Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse en battue en Haute-Marne et dans l'Yonne, où j'ai passé un week-end incroyable avec énormément d'animaux de levée. On commence la vidéo avec une invitation de chasse dans l'Yonne. Je suis posté sur un mirador. J'ai un voisin à ma gauche, à droite j'ai personne, j'ai une maison, une habitation abandonnée. J'ai le tir franc sur toute la plaine jusqu'à la partie du bois. Le bois part en montant, donc mon tir est fichant. J'ai deux chevreuils à une distance de 80 mètres. Je décide de ne pas tirer au vu de la longueur. Au final, ce sera une chevrette qui sera accompagnée de son chevriard. Cette fois-ci, ce sera une chevrette qui va se diriger sur mon voisin. La première balle de mon voisin, elle est en pleine dent. La deuxième balle sera loupée. Le chevreuil fera encore une trentaine de mètres avant de s'écrouler. Cette fois-ci, ce sera un sanglier qui sort au premier coin du bois et qui rentrera au deuxième coin où il y a la neige. Regardez bien, on voit bien la masse passer dans la neige. Et ouais, comme vous doutez bien, il a longé tout le bas du bois et il est ressorti au bout pour rentrer dans les épines noires. Depuis le début de track, j'ai tous des sangliers qui longent le long de la taille. Il y en a plein qui coupent la peine en deux. Il en v'là encore un sanglier. Cette fois-ci, ce sera un beau mâle de 80 kg Putain, il y a un sanglier, attends, je te laisse. qui sortira à 15 mètres Il y a un sanglier, je te de laisse. mon chef de ligne, qui le prélèvera avec une bonne balle. Passons à un premier. À peine la battue commencée, les sangliers tournent de partout. Pour la prochaine séquence, je vous conseille de mettre un peu plus de son.
J'ai un sanglier qui arrive dans les pieds. Il arrive à 2 mètres devant moi. Il s'arrête derrière les branches. Je ne prends pas de défense ni de gré dans la gueule. Au départ, le sanglier, il avance, il avance, il avance. Il passe mon roncier. Et dès le moment où il passe devant moi, j'aperçois le pinceau et les suites. Au moment où j'essaie de balancer une balle, il est trop tard. Et je passerai juste au-dessus et légèrement devant. Et je ne comprends pas. J'étais pourtant sûr d'être dedans. Bah, c'est quoi tous ces loupés là? Je me demande, je me rends compte. J'ai l'impression que ma première balle est légèrement dessous et ma deuxième balle légèrement devant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mes tirs. Cette fois-ci, nouvelle journée de chasse, en Haute-Marne. J'ai la chance, à peine commencé la battue, d'apercevoir une compagnie de sangliers devant moi. Un peu trop loin pour tirer, les sangliers passent à une quarantaine de mètres. On poursuit la traque, toujours au même poste. Ouf! Une belle grosse laine, 80 kg comme mon voisin de prélèvera, à une distance de 10 mètres. Cette fois-ci, j'ai une chevrette qui arrive à une distance de 10 mètres. Je la laisse passer mon angle avant de tirer une balle. Elle sera de nouveau malheureusement loupée. Les sangliers, les trackers annoncent les sangliers. Si vous regardez bien à la fin de l'extrait, on voit le sanglier passer en face de moi. Un petit mâle de 50 kg qui sera tiré en retour.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon tir sur la petite chevrette. Je n'arrive pas à voir mon impact de balle. Pour moi, je vais de nouveau légèrement en dessous. J'ai dû faire un coup de doigt. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai une chevrette qui sort au dérobé. Je la laisse rentrer dans mon angle de 30 degrés et j'essaie de lui placer une balle comme il faut. Elle s'écroule, elle se débat, elle se relève, elle repart. Je pense plutôt à une balle d'apophisme. Aucune goutte de sang a été retrouvée. Donc je pense que sa belle est bel et bien été loupée. Donc on verra bien ce que ça donne et puis je vous mettrai un extrait et la vidéo qui sortira. Allez, à bientôt. Ciao ciao.